Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler d'un sujet avec un invité qui me tient à cœur. Aujourd'hui, c'est Gaël. Avant de commencer, pensez à liker la vidéo, à mettre un petit commentaire, un petit clic, ça fait toujours plaisir. Aujourd'hui, on va parler de l'amitié homme-femme. Selon toi, qu'est-ce que définit une véritable amitié entre un homme et une femme? Alors, pour moi, l'amitié, c'est le fait d'avoir de l'attention pour quelqu'un, que ce soit une personne qui nous tienne à cœur. Donc, pour moi, l'amitié, c'est quelque chose qui se crée au fur et à mesure des années, Ok. C'est quelque chose qui se fait avec le temps? plutôt avec le temps. C'est-à-dire qu'on fait des rencontres tout au long de notre vie. Ouais. Et pour moi, les amitiés qui durent le plus sont celles qui comptent le plus aussi. Est-ce que tu as, toi, des amis hommes? Oui, tout à fait. Alors ça a commencé à mon arrivée donc au collège où j'ai rencontré en sixième, donc j'avais 11 ans aujourd'hui, je vais avoir 30 ans cet été. Et à l'âge de 11 ans, j'ai rencontré un ami qui a été tout de suite cher pour moi et qui est devenu mon meilleur ami et qui est aujourd'hui toujours mon ami. D'accord. Et ça s'est toujours bien passé? Toujours. Pour moi aussi, l'amitié, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Il n'y a jamais eu d'ambiguïté avec cette personne-là? Eh bien non, Jamais. De son jamais. côté comme du tien. Et est-ce que tu en es certaine? Ah bah, on peut jamais en être vraiment certain, je pense. Mais ça a toujours été clair. Ça a toujours été clair. Et pour moi, l'amitié, c'est le fait de se soucier de la personne. C'est-à-dire de se soucier s'il va bien professionnellement, au niveau amical, au niveau amour. Et le fait aussi de savoir que c'est une vraie amitié, c'est de toujours avoir envie de se parler de nos amours. C'est vrai, de pouvoir se confier au final. Oui, se confier sur tous les points. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre comment les hommes et les femmes perçoivent l'amitié? Est-ce que tu penses que les hommes voient l'amitié différemment que les femmes? Mais ce qu'on peut faire, c'est que je peux dire mon point de vue de l'amitié, tu me dis le tien et Ouais, on peut comparer. Pour moi, l'amitié, voilà, comme je le disais au début, c'est le fait de se soucier si la personne va bien. Donc si elle va bien professionnellement, si elle va bien à son propre niveau, dans son être, si elle va bien au niveau travail, vraiment dans sa vie quotidienne. Est-ce que la personne va bien? Et pour moi, se soucier de quelqu'un, ça prouve qu'on tient à lui. Et ok, c'est de là où on voit quand même l'amitié. d'accord. C'est comme ça aussi que l'amitié se crée entre collègues, notamment parce qu'un collègue, on passe nos journées complètes avec lui, souvent de 9h à 17h ou de 9h à 18h, et on crée forcément du lien. Ouais, moi, ma vision de l'amitié, elle est relativement similaire. Après, l'amitié, c'est aussi de passer des bons moments simples avec une personne et pouvoir avoir confiance en cette personne. Et, et voilà, quoi. Après, moi, je pense qu'il y a aussi des amitiés qui peuvent être un peu plus border, dans le sens où il y a toujours un des deux qui sait que l'autre aimerait bien potentiellement plus. Qu'est-ce que tu en penses? Voilà, du coup, on n'est plus dans de l'amitié. Après, moi, du coup, je suis en couple depuis de nombreuses années, donc j'ai jamais eu l'envie de me poser cette question. Mais est-ce que tu as eu des amitiés avec des personnes, des hommes en l'occurrence, avec lesquels tu penses que eux espéraient quelque chose avec toi? Non, je pense pas que Jamais. ce soit des basses scènes de l'amitié. Bien sûr, mais ça veut pas dire que c'est une amitié saine, mais est-ce que tu as déjà eu des choses un petit peu border où après coup, tu t'es aperçu qu'au final, la personne attendait plus de toi? Ça a pu arriver, mais ça m'a pas marqué, où j'ai vite coupé court et ça n'a pas eu le temps d'être une vraie amitié. Pour moi, il y a aussi une différence entre avoir des amis et des potes. Oui, ça c'est important. Oui. C'est vrai que les potes, c'est quoi la différence entre potes et amitié pour toi? Ah, pour moi, un ami, c'est quelqu'un de qui on va se soucier. Un pote, c'est quelqu'un qu'on va croiser en soirée, on va discuter, on va dire tiens, c'était cool, il y avait un tel ce soir. Mais j'ai pas envie de prendre de ses nouvelles demain ou de lui envoyer un message, c'était top de se voir hier. Un Comme nous, ami, on est plus potes qu'amis. oui, On se pour le connaît à coup, peine au final. Enfin, on se voit pas on souvent se et fréquente depuis 2 ans et demi oui, mais on et prend pas des nouvelles régulièrement et enfin voilà, on est potes plus qu'amis. on est potes plus qu'amis. Pour moi, un ami, c'est quelqu'un à qui on va penser de temps en temps et Et dire avec, tiens, j'ai pas eu de nouvelles de Paul, Valentin depuis longtemps, j'ai envie de prendre de leurs nouvelles et de savoir s'ils vont bien, si on se voit prochainement, d'organiser une soirée, des vacances, vraiment de se dire j'ai envie de passer un moment avec cette personne. et on va aussi avoir tendance plus facilement à se confier à ces personnes-là. Oui, et je pense que quand on a envie de savoir si quelqu'un va bien, on a envie aussi d'être là s'il se sent pas bien. Et c'est ça aussi l'amitié, de se dire je vais prendre de ses nouvelles, pas je vais lui demander si ça va, je vais vraiment prendre de ses nouvelles et m'intéresser à comment il va. Et pour moi l'amitié,
ça frôle presque la fraternité, de se dire j'ai vraiment de l'affection pour cette personne et je veux qu'il aille bien. C'est vrai. C'est vrai. Oui, il y a un côté un peu amour amical. Enfin, il y a quand même une notion d'aimer un autre être sans me poser le côté charnel derrière. Voilà, et c'est de là aussi où moi je juge l'amitié homme-femme. Je pense qu'elle existe dans le sens où on n'y voit pas le même intérêt. Il C'est-à-dire, n'y a pas de séduction en amitié. j'entends, mais si tu regardes un petit peu sur la société en général, la société en général n'est pas forcément d'accord avec toi. C'est d'ailleurs pourquoi on fait cette interview aujourd'hui. C'est que souvent les gens pensent que c'est difficile d'avoir une amitié homme-femme. Oui, tout à Et fait. pourquoi, à ton avis, les gens ont du mal à... Moi je pense que c'est plus l'amitié entre un homme célibataire et une femme célibataire qui est complexe. Ah d'accord, parce que tu pars du principe qu'à partir du moment où l'un des deux est en couple, il y a moins de complexité ou moins de possibilités ou moins de je ne sais pas. Oui, je pense que on a moins l'esprit à se dire est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose de plus. Ça, c'est si on est droit dans ses baskets et qu'on est quelqu'un de carré. Parce que malgré tout, il y a des gens qui vont être moins carrés et qui vont s'en ficher un peu, je pense. Aussi. Après, on ne cherche pas tous. Alors moi, après, je n'ai pas été sur les sites de rencontres du tout dans ma vie. Bravo, en tout cas, déjà, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de monde qui passe par ça. Moi, le premier. Non, mais c'est bien. Mais aujourd'hui, je sais qu'il y a des sites de rencontres où on peut cocher recherche amitié et recherche amour. Aujourd'hui, moi, quand je fais des rencontres diverses et variées en soirée, je cherche pas à séduire et à me dire est-ce qu'avec lui il pourrait se passer quelque chose. Euh, Oui, parce que t'as pas Parce du que j'en tout. suis pas là dans ma vie. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, c'est intéressant. Mais je pense voilà, qu'aujourd'hui, une femme en couple pourrait se dire pourquoi mon conjoint cherche à avoir des amies femmes ou à faire des rencontres. Et c'est pour ça que je pense aussi qu'entre deux célibataires, faire des rencontres, on peut se dire est-ce qu'avec cette femme ou avec cet homme, je pourrais créer une amitié ou est-ce que potentiellement, je pourrais créer plus. C'est vrai. Mais l'amitié homme-femme, c'est aussi aller chercher, parce qu'il y a le yin et le yang, tu vois, il y a une énergie qui est plus féminine, et de pouvoir se connecter avec des personnes qui vont être plus sensibles. Moi, quand je parle de mon histoire perso, ça fait un an où je me connecte avec beaucoup plus de femmes, parce que je m'accepte beaucoup plus, j'accepte beaucoup plus ma féminité, et du coup, je connecte vachement plus avec les femmes qu'à une époque. Et aujourd'hui, on me dirait, bah, faut que tu coupes court avec tes amitiés avec des femmes. Bah, ça m'embêterait parce que bah, je partage plus de choses, pas intimes, mais qui vont au niveau du, comment dire, de la sensibilité Hmm. qu'avant, je m'autorisais pas. Avec les hommes, c'est difficile d'avoir une forme de sensibilité. Je dis pas avec tous les hommes, mais entre hommes, en tout cas, c'est difficile d'oser être sensible. Oui, tout à fait. Et j'imagine que tes amis hommes vont être vont se livrer de façon plus sensible à toi que s'ils se livraient à des amis hommes. Complètement. Alors après, j'ai pas non plus énormément d'amis hommes, mais je pense en avoir trois quatre Ouais. avec qui on peut tous dire. C'est-à-dire, bah là aujourd'hui j'ai un coup de mou, ça va pas du tout. Je sais pas si entre hommes vous vous autorisez à avoir des conversations comme ça, se dire aujourd'hui je suis au bout du bout, ça va pas du tout. Euh, s- ouais, mais on va pas rentrer dans les détails parce que Ouais. aujourd'hui, un homme dans la société se doit d'être costaud, d'être fort, d'être solide. Et si tu montres que ça va pas, on va rester évasif parce que en fait, ça déstabilise la personne en face qu'une femme va être beaucoup plus à l'écoute. Hmm. Et puis Et il y a deux choses, il y a aussi se dire oh bah ça va aller, t'inquiète, enfin, et il y a avoir envie de creuser la conversation. c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu veux qu'on se voit? Est-ce que tu veux aller boire un café? Ouais, il y a plus d'empathie, peut-être plus d'empathie chez la femme. Et d'ailleurs, Après, femme a différents caractères, hein. Je sais que du coup, moi, je suis quelqu'un de très sociable et qui aime passer du temps avec les gens, les écouter, les accompagner. Euh, c'est vrai, c'est vrai, c'est vraiment propre à chacun. Je pense qu'il y a une question de caractère aussi qui joue dans dans tout la ça. partie. Ouais. Est-ce que dans tes amis hommes, il y a une qualité en particulier que tu apprécies chez les hommes? Moi, j'aime le côté fun. Le côté fun. Le côté toujours avoir envie de sortir, pas forcément sortir, faire un truc de dingue, mais juste une petite soirée entre amis, à 4, à 6, mettre de la musique, chanter, faire un jeu. J'aime le côté fun où on s'amuse. Ok, quelque chose qui sort de l'ordinaire, c'est ce que tu recherches plus dans l'amitié masculine. Parce que tu trouves que les hommes sont plus fun? Pas du tout, mais disons que
dans toute amitié, je trouve qu'il faut qu'il y ait un échange. Alors, autant s'intéresser l'un à l'autre, Ouais, mais autant, je sais pas, pourquoi pas se dire, allez, on part faire une semaine au ski ouais, je vois tout à fait. et on va s'éclater, se dire, allez, on va faire la course, Ok, enfin. on va aller boire un verre. Je t'ai déjà posé la question tout à l'heure, mais comment penses-tu que la société perçoit l'amitié homme-femme? Je pense qu'elle est très facile quand on est jeune. C'est-à-dire que pour moi, de 15 à 20 ans, on fait des soirées étudiantes, c'est bien Mhm. connu, où on se fréquente, on fête nos anniversaires tous les ans, chaque Ouais. prétexte est bon pour faire la fête, pour se réunir. Et je pense que petit à petit, on fait sa vie et directement, passé l'âge de 20-25 ans, on est tous rangés dans des cases et on se voit de moins en moins et tout s'espace. Donc on a des amitiés de couple où les garçons sont amis, les femmes sont amies, et du coup, il y a des amitiés mixtes, et j'ai l'impression que l'amitié homme-femme se perd avec le temps. Non, mais t'as raison, t'as totalement raison. C'est vrai que les. Ouais, je suis d'accord, c'est par tranche d'âge. J'avais jamais vu ça comme ça, mais en dessous de 20 ans, c'est encore bien vu, même si c'est une forme d'amitié qui peut être plus particulière, parce qu'il y a quand même un rapport qui est à de séduction qui est Mais plus il y a important. peut-être des petits côtés ambigus. Et d'ailleurs, à 20 ans, on s'autorise beaucoup de blagues. Oui, oui, il y a beaucoup plus de. C'est un peu plus piquant, c'est un petit peu plus border en termes d'amitié. Mais est-ce que c'est vraiment de l'amitié ou c'est de la séduction à ce niveau-là au final? Bah, il y a un petit peu de tout. Ouais. Ouais, mais c'est qu'une fois qu'on arrive dans un âge plus mûr, qu'on a passé la trentaine, bientôt pour toi, Mm. est-ce qu'il y a un petit changement qui s'opère à ce moment-là ou pas? Mais je pense que c'est là aussi où on fait du tri, où on se dit qui est mon ami et qui attendrait plus de moi. Ok. Et je pense que c'est tout à chacun, hein. Je pense pas uniquement à moi. Et tu penses que c'est une obligation de faire du tri dans l'amitié si il y a une forme d'ambiguïté, mais que toi, t'es droite ou droit dans tes baskets? Ben, si on le vit bien et que le cadre est clair, moi je pense que dans tout, que ce soit entre collègues au travail, que ce soit en amitié, que ce soit le conjoint d'une pote, je pense que tant qu'il y a un cadre qui est mis et que les barrières ne sont pas franchies, il n'y a pas de raison de mettre fin à un lien. Mais après, quelqu'un qui voudrait plus et que toi tu sais que tu ne veux rien de plus, quel est l'intérêt de garder un lien? Après, si tu passes des bons moments avec cette personne-là et que c'est pas. Tu peux aussi remettre la personne à sa place en disant bah moi je veux pas plus, la friendzoner Hmm. et dire bah en fait mais est-ce que tu es prêt à accepter cette situation-là ou pas? Parce que moi je suis pas en capacité de te donner plus parce que t'es pas mon style tout simplement, parce que je suis déjà en couple, mais je ressens pas le besoin et j'ai pas envie de t'apporter plus et de simplement mettre les choses au clair. Est-ce que tu penses que c'est possible ou il faut mieux couper de ton point de vue si tu sais que la personne a un petit penchant pour toi? Ah ben, je pense que du coup c'est vraiment propre à chacun. Ok. Il y a des personnes qui le feront très bien. Moi, je vois pas l'intérêt de continuer à discuter avec quelqu'un pour qui c'est trop ambigu. Mais J'aurais peur que ça entretienne un espoir. t'aurais peur que ça entretienne un espoir pour toi ou vis-à-vis de ton couple? Non, vis-à-vis de la personne, Ouais, si jamais. Si moi, je suis très claire dans ma tête et je me dis, cette personne, ça reste un ami, ce sera toujours un ami. Si lui espère quelque chose, je verrai pas l'intérêt de continuer à entretenir une relation. j'entends. Mais ma réflexion, c'était plus si il y a ça, mais est-ce qu'il y a aussi une part de toi qui te dit, bah en fait, je sais que cette personne-là, je lui plais, et continuer à entretenir ça, c'est aussi un manque de respect par rapport à Ah la oui, personne avec non, qui je suis. ça c'est pas envisageable. Ok, ouais. Ok, non, mais c'est intéressant Mm. de voir. Mais déjà, vu comment tu as répondu, c'est carré. Et là, ton chéri, il a pas à avoir peur, hein. Mais je comprends que quand on est en couple, ou même encore autre chose, quand on rencontre quelqu'un, comme toi par exemple, demain tu peux rencontrer une femme, Ouais. et elle se dit, oh là là, mais il entretient 5 6 7 amitiés hommes-femmes, est-ce que ce serait pas un potentiel séducteur et que je ne serais pas en danger tout au long de ma relation? Donc je pense qu'il faut aussi être clair Ouais. avec son conjoint et lui dire, mais nos risques. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure, parce que j'ai été confronté il y a pas longtemps à ce genre un peu de situation où je me disais, mais en fait,
bah, moi, j'ai envie de continuer à échanger avec des personnes que je considère, parce que depuis 1 an, j'ai rencontré de nouvelles personnes, des hommes et des femmes. Et au final, bah, j'ai pas envie de faire une croix sur les femmes parce que Mm. sous prétexte qu'elles ont une paire de seins. Enfin, tu vois, grossièrement, ça reste un être humain avant tout et avec qui je partage des moments, on discute. Ouais. Alors oui, il y a pu y avoir des ambiguïtés à un moment donné. Après, quand le cadre est placé, parce que voilà, il y a plus à se poser de questions. Ça m'est déjà arrivé de rester ami avec des personnes où j'ai fait un date la relation a commencé comme ça. Un date où je me suis dit, en fait, on n'ira pas plus loin. Et on est resté amis, ça se passe très bien. Et vous êtes capable de faire une sortie au cinéma, une balade, une randonnée, Tout à une fait. course à pied? Tout à fait. Et je trouve ça cool. En Ben fait, oui. en soi, c'est le principe des sites de rencontres. Sites de rencontres, c'est pas des sites d'amour. Tu rencontres les gens et après, tu vois ce que ça donne. Mm. Tu peux pas. Mais c'est comme faire une rencontre en soirée, ni plus ni moins. C'est C'est sauf juste que que. ça a été par un autre biais. Exactement. Sauf que t'étais sur une application et sur l'application, t'as cette ambiguïté qui se crée. Et Mm. aux yeux d'un nouveau partenaire ou d'une nouvelle partenaire à la suite de ça, les gens se disent, bah ouais, mais tu l'as rencontré sur un site. Donc, tu avais quand même aimé sa photo, il y avait déjà une forme d'attirance, tu l'as rencontré. Ça veut rien dire. C'est pas parce que quelqu'un t'a plu sur une photo que derrière, tu peux pas rester ami avec cette personne-là. Mm. Je sais Le pas, hein. feeling n'est Bah pas oui. passé. Et c'est pas. Et est-ce que du coup, c'est marrant, là, j'arrive sur un truc. Est-ce que dans une amitié, il peut y avoir pas une forme d'attirance physique, mais est-ce que tu peux trouver beau l'autre personne? Oui, tu peux trouver beau l'autre personne. Ouais. C'est pas interdit. Non, mais bien sûr. Mais après, comme Comme l'amitié on peut homme-homme, croiser quelqu'un dans la rue et se dire, waouh, il était beau. c'est vrai. Et parce que oui, et c'est de ne pas se voiler la face au final. Mm. Parce qu'on en reste des êtres humains et on est sensible à plein de formes de beauté. Mm. Et tu peux trouver, comme tu peux trouver belle une femme et le dire, et il n'y a pas de problème à ça en soi. Après, il y a l'art et la manière de le dire. Oui, exactement. Tu penses à quoi quand tu dis ça? Mais il faut toujours le dire avec respect. Par rapport à qui? Mais si par exemple tu te promènes dans la rue avec ta compagne, il y a l'art et la manière de dire que tu croises une fille jolie dans la rue. Oui. Ah bah bien sûr, tu vas pas. Et est-ce que c'est utile de le dire? Je sais pas. Ça, c'est encore un autre débat, je sais pas. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui doute de l'amitié homme-femme aujourd'hui? J'aimerais comprendre quels sont ses doutes. C'est pas mal comme réponse. Parce qu'en fait, pour moi, chaque relation est basée aussi sur une forme de confiance. Tu Hmm. dois avoir confiance en ta famille ou couper les ponts avec les membres avec qui ça ne va pas. Tu Ouais, dois avoir confiance en tes amis et confiance en ton conjoint. Le jour où la confiance est cassée, c'est là où les doutes commencent. c'est vrai. Et la confiance, tu la donnes ou elle s'acquiert? Non, je pense qu'il y a une petite confiance déjà qui est donnée de façon lambda, c'est-à-dire que rien que se voir, c'est déjà se faire un petit peu confiance. Après, la confiance, elle s'acquiert au fur et à mesure des années, elle grandit jusqu'à être complète. Ok, intéressant. J'avais une vision, moi, je partais du principe, dans la vie en général, je donne ma confiance. Mais est-ce qu'elle est donnée à 100%? Hmm, c'est une bonne question. Je sais pas si elle est donnée à 100%. En attendant, j'attends pas que la personne en face fasse ses preuves réellement. C'est plutôt qu'elle fasse pas des non-preuves, tu vois, Oui. dans l'autre sens, qu'elle me déçoive pas. Si elle me déçoit, parce qu'elle a fait des choses qui étaient trop border, Hmm. bah, ma confiance disparaît parce que bah, je l'ai donné, c'était gratuit. Et je pars du principe que bah, une fois que tu l'as donné, tu peux pas la reprendre. On a tous vu le truc de bah, tu prends une feuille de papier, tu la mets en boule, tu la repasses, etc. Bah, Elle redevient jamais lisse. bah, bien sûr, Mais c'est pour ça. Ça a été une question que je me suis posée aussi. Est-ce que la confiance, elle se donne à 100% au début ou est-ce qu'elle est donnée en majorité et ensuite elle grandit jusqu'à être complète et elle peut se fragiliser? parce que du coup, comme elle aura grandi, elle sera plus solide. Plus forte, plus importante. Après, je pense en tout cas, je ne sais pas si elle est à 100% au départ d'une relation, qu'elle soit, peu importe la relation, même la confiance qu'on a envers nos parents. C'est vrai. On démarre dans la vie, je pense qu'on a 100%, mais 10 000% confiance en nos parents. C'est vrai que c'est les premiers en qui on a confiance. Les parents, les frères et sœurs. Ouais, la famille. La famille, parce que sans elle, c'est avec grâce. Et d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que dans la vie, on grandit par rapport à nos standards. Si on a été déçu de notre famille, si on a été déçu de nos proches, on va remettre en doute tout ce qui va arriver par rapport à de nouvelles personnes dans la vie. C'est ça. Donc on commence avec 100% de confiance, que ce soit en amour, en amitié, dans la famille, dans tous nos liens. Et quand la confiance est fragilisée,
on perd et après on se base et on grandit. Donc en fait, je pense que si on a été très déçu à l'âge, je sais pas, de 10-15 ans, qu'on continue de grandir avec cette déception, la déception s'ancre. Et de là, on peut avoir des doutes sur tout. C'est Pas vrai. de confiance au travail, pas de confiance en amour, pas de confiance en amitié. Et on finit par s'isoler. Mais après, je pense que la confiance, on peut aussi, là on n'est plus trop sur l'amitié homme-femme, mais on part sur la confiance, c'est intéressant. Malgré tout, on peut toujours avoir la chance de rencontrer des personnes qui nous redonnent confiance en la vie, en plein de choses. Complètement. Mais Et pour refaire la bascule, j'ai eu la chance de ne jamais avoir été déçue ou trahie, que ce soit en amour ou gravement en amitié. Enfin, pas quelque chose qui m'ait choquée. Et oui, donc, je pense que c'est pour ça aussi que j'ai confiance en les relations humaines. ok. Pas des relations homme-homme, femme-femme, homme-femme. J'ai confiance en la relation humaine. C'est beau ce que tu dis. Et tu t'en fiches en gros que ce soit un homme ou une femme, toi. Pour T'as- moi, j'aime une personnalité. Je vais pas accrocher avec ta personnalité, je vais tracer ma route et je vais accrocher avec ta personnalité. Je vais avoir envie de se questionner. Là, tu es parti dans des voyages, je m'intéresse aux voyages. J'ai envie de discuter Je sans comprends. arrière-pensée. Oui, bien sûr. Intéressant. Ouais, l'approche d'un être humain et pas d'une amitié homme-femme. Et Mm. je pense que c'est parce qu'on s'arrête trop justement sur l'étiquette des c'est un homme, c'est une femme, ils ne devraient pas interagir entre eux, c'est bizarre, etc. C'est parce que c'est aussi, par rapport à l'ancien épisode que j'ai fait, le regard des autres. On Oui. a peur du regard des autres par rapport à ça. Et du coup, on a peur d'être jugé par rapport aux personnes qu'on fréquente. Et on est jugé par rapport aux personnes qu'on Ouais, mais fréquente. c'est parce qu'on y accorde de l'importance. Oui. Si on n'y accorde pas d'importance, qu'est-ce qui va se passer si tu t'en fous de ce que les gens peuvent penser que tu traînes avec un tel ou un tel. Eh bien, tu t'en ficheras du regard de l'amitié homme-femme. Ouais, c'est ça. Bah, je pense c'est une bonne fin de vidéo. Plutôt. Ouais. Bon, bah, on arrive sur la fin de cet épisode. Bah, en attendant, merci à toi de t'être confié, de m'avoir ouvert une partie de ton cœur. Merci Euh, beaucoup. c'était vraiment sympa et puis je pense que ça va plaire à pas mal de monde ce petit épisode. Et puis bah, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode.